Bonjour, je viens vous présenter mon projet d'entreprise, mon thème de projet d'entreprise, qui sera la mise en place d'une solution d'automatisation de la partie économique de la phase ACT. Je suis apprenti économiste au sein de l'entreprise DMX Economy, qui est une petite entreprise qui a été créée en 2021, qui comporte aujourd'hui deux ingénieurs et deux apprentis ingénieurs. On fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 270 000 euros. Une des problématiques, un des enjeux importants pour l'entreprise, c'est l'ACT. Aujourd'hui, les maîtrises d'ouvrage nous demandent pour obtenir les marchés de faire la mission d'ACT, d'assistance à la passation de contrats de travaux, qui est une phase qui prend du temps puisqu'elle prend en général 1 à 2 semaines selon les ACT, mais qui est assez mal payée par ces dites maîtrises d'ouvrage. Pour compenser cette problématique, on a déjà essayé de mettre en place un Excel qui aujourd'hui est relativement fonctionnel, qui permet en fait de comparer les estimations de maîtrise d'œuvre avec les estimations des entreprises. Aujourd'hui, cet outil, il est peu autonome puisque à chaque utilisation, l'utilisateur doit faire appel au développeur entre 4 et 6 fois par ACT. Ce qui nous amène à la problématique développement d'un logiciel d'automatisation, de l'analyse des offres financières et génération des rapports d'analyse d'offres. Aujourd'hui, on a plusieurs solutions qui se portent à nous. La première solution, c'est de rester sur l'Excel qui est existant et de l'améliorer. L'avantage, c'est que c'est déjà en place, les utilisateurs sont déjà formés en partie dessus. Mais par contre, le désavantage, c'est que la maintenance est importante, comme on en a parlé, et que l'utilisateur ont peu d'autonomie dessus. En termes de maintenance, on est sur environ 1500 euros par an, ce qui comprend les interventions du développeur. Une autre option, c'est de partir sur un logiciel externe. Il en existe un à ma connaissance qui s'appelle AOS, qui est plutôt destiné aux maîtrises d'ouvrage, mais qui est un logiciel clé en main. Par contre, il a un coût qui est assez rédhibitoire pour l'entreprise, qui est de 10 000 euros par an. La dernière option, et celle que je préconise ici, c'est le développement d'un logiciel sur mesure qui serait adapté aux besoins de l'entreprise et qui aurait un coût de maintenance relativement similaire à ce que notre Excel fait aujourd'hui. Euh, En échange, le logiciel ferait gagner du temps pour nos ACT. La seule problématique à ça, c'est qu'on a un risque d'échec qui est assez important puisque aujourd'hui, le développeur est pas, enfin, moi, je ne suis pas forcément assez qualifié sur certaines parties du développement. Pour l'analyse des risques, on a un, un risque qui est très important, qui est le départ du développeur. Aujourd'hui, je sais que dans un an, je serai parti. Je pars à Rennes pour des projets personnels. Ce qui nous impose de prendre en compte pendant le développement une solution corrective qui sera des réunions avec le mainteneur qui a déjà été sélectionné tout au long du projet. Donc ici on a mon planning qui est divisé en trois parties. On a une première partie qui va se dérouler de novembre à janvier, qui va être l'analyse des risques, l'analyse du besoin, la définition des limites du logiciel et des principes de maintenance par exemple. La deuxième partie se déroulera de janvier à mars. Ça sera le développement en lui-même. On va avoir tout ce qui va être des tests intermédiaires qui vont nous permettre de définir exactement ce que sera le logiciel. Et pour finir, on aura forcément une phase de test et de correctif qui sera la phase finale du projet. En termes de support de développement, aujourd'hui j'aurai forcément besoin d'un PC avec une licence Microsoft 365. Euh, Mon environnement de programmation sera Visual Studio Code et j'aurai besoin d'un support hiérarchique de 3 heures par semaine. Et forcément pour héberger le logiciel j'aurai besoin d'un serveur.
En termes de coût, aujourd'hui, le développement coûtera 3 500 €, ce qui comprend le temps de développement, l'hébergement des serveurs, euh, pour un gain potentiel sur la deuxième année de 9 240, ce qui nous donne un ROI sur les 2 premières années de 0,84. Là, je vous présente un diagramme d'utilisation du logiciel qui explique ce que l'utilisateur fait sur le logiciel et comment est-ce qu'il se déplace dessus. Pour conclure, je pense que ce logiciel a un vrai intérêt pour l'entreprise et s'inscrit bien dans une démarche d'amélioration continue pour celle-ci. Je vous remercie par avance pour la validation de mon thème et de m'avoir écouté.